Le Ethereum ETF est-il un flop? En effet, suite à la validation des ETF proposés par les grosses institutions, on se rend compte que le prix de Ethereum a à peine explosé. Donc, passant de environ 3000 dollars à presque 3800, 3900 dollars. Dans cette vidéo, on va tenter de savoir pourquoi le prix de Ethereum n'a pas réussi à passer la barre des 4000 dollars. Quels sont les projets à surveiller et comment on peut en profiter de cette validation. Donc, comme je le disais, contrairement au Bitcoin ETF qui a été approuvé et que le prix du Bitcoin est passé de, on va dire, la quarantaine de milliers de dollars à presque 73 000 dollars, on se rend compte que Ethereum a à peine explosé de quelques centaines de dollars. Et cela peut s'expliquer par le fait que cette décision de validation de Ethereum ETF a pris de court tout le monde. Que ce soit les grosses institutions qui avaient proposé des ETF en matière d'Ethereum, mais également aussi toutes les personnes qui étaient crypto-friendly, donc les personnes qui évoluent dans l'écosystème crypto-monnaie, qui s'y attendaient pas du tout. Donc, on pensait vraiment que cette validation allait se transformer en un rejet de validation ETF de la part de la SEC. Mais décidément, Greg Gensler et sa commandante en chef, Elizabeth Warren, ont décidé d'approuver le Ethereum ETF. Et on peut se dire que cette validation de Ethereum ETF a été faite dans la précipitation ou en tout cas a été mal préparée. Parce que à date, nous avons la validation des formulaires 19B4 qui ont été validés par la SEC qui valide ou qui donne l'autorisation de la cotation de ces ETF-là par les bourses. Mais la validation des formulaires S1 qui, eux, valident la négociation de ces ETF-là par les émetteurs n'a toujours pas encore été approuvée par la SEC. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, on a deux types de formulaires qui doivent être validés par la SEC afin que un ETF puisse totalement être valide et donc puisse être tradé sur les marchés publics. Donc, comme ça avait été le cas pour Bitcoin, dans le cas de Ethereum, il faut que les formulaires 19B4 et les formulaires S1 soient approuvés par la SEC. D'ailleurs, aujourd'hui, la SEC a demandé aux différentes institutions d'envoyer un update de leur demande des formulaires S1 afin qu'ils puissent jeter un œil afin d'une possible validation de ces formulaires-là et pourquoi pas entraîner la possible négociation sur les marchés publics par les émetteurs et que on soit tous enfin contents et que tout puisse être enfin clean pour que ce soit la SEC, mais également aussi les institutions et par la même occasion les crypto-enthousiastes tels que vous et moi. Mais on a aussi des choses qui sont totalement liées à l'écosystème crypto-monnaie, qui sont le fait que on a le buy de rumeur, sell de news, c'est-à-dire que vous achetez la rumeur et vous vendez la nouvelle. Donc, les gens, ils ont acheté Ethereum avant la nouvelle de la validation. Et dès qu'on a eu la confirmation de cette validation, ils ont vendu leur Ethereum. Donc, le prix de Ethereum a du coup chuté un peu, donc passant de 3900 à environ 3600, 3700 actuellement. Donc ça peut expliquer le fait que le prix de Ethereum n'explose pas, mais cela ne dit pas que le Ethereum ETF est un flop parce que lorsque la validation des formules S1 se fera, on pourra négocier ces ETF sur le marché public et donc du coup, on aura des inflows, donc c'est-à-dire on aura des rentrées d'argent sur ces ETF-là et donc du coup, ce qui va permettre au prix de Ethereum d'exploser à la hausse comme ça a été le cas pour Bitcoin. Donc, Ethereum, après Bitcoin, se voit validé comme un asset qui va permettre aux gens de pouvoir conserver leur fortune, donc acheter des Bitcoins, mais aussi vous pouvez aussi acheter des Ethereum pour conserver, entre guillemets, votre fortune, votre argent. Comme vous le savez, l'écosystème crypto-monnaie est assez volatile, donc rien n'est garanti. Même le Bitcoin peut baisser très, très fortement. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette validation aussi soudaine? Elle était faite, on dirait, dans la précipitation et cela peut s'expliquer par le revirement du gouvernement américain. Donc, en effet, on s'est rendu compte que Donald Trump, assez malin, a décidé de faire la cour à l'écosystème crypto-monnaie. Donc, on a vu que les soutiens des personnes influentes dans l'écosystème crypto-monnaie apportaient leur soutien en matière de vote à Donald Trump. Et ça a interpellé le gouvernement américain, donc du coup, celui de Joe Biden, qui est également aussi dans la course à la présidentielle aux États-Unis, qui a, semble-t-il, en tout cas, entre guillemets, fait le nécessaire afin que cette validation de Ethereum ETF puisse se faire. Parce que jusqu'à présent, on se disait que ce gouvernement, donc celui de Biden, était contre l'écosystème crypto-monnaie avec les possibles lois qu'il prévoyait de faire voter. Et là, tout à coup, ils sont devenus crypto-friendly parce que ils veulent pas, on peut imaginer, perdre les élections. Donc, et chose aussi importante à noter, c'est que dans les
donation de Donald Trump, on s'est rendu compte que les détenteurs de crypto-monnaies faisaient partie des plus gros donateurs concernant les fonds de donation de Donald Trump. Et donc, par la même occasion, Joe Biden a vu cela et il a décidé de faire la même chose. Il a même fait des appels à la candidature pour embaucher un responsable de mime dans sa campagne. Donc, ce qui montre le poids de l'écosystème crypto-monnaie dans la campagne aux élections aux États-Unis. Donc, maintenant que vous savez pourquoi Ethereum n'explose pas, en tout cas pour l'instant, on va maintenant s'attaquer à des projets qui sont à surveiller parce que dans les prochaines semaines, lorsque la validation des formulaires S1 se fera, ces projets, selon moi, vont exploser à la hausse. Comme vous le savez tous, Ethereum, c'est le projet le plus important après Bitcoin. Sans Ethereum, on n'a pas de altcoin season. Et vous avez pu le remarquer, tous les autres projets, y compris les, entre guillemets, Ethereum killer ou Ethereum, les concurrents d'Ethereum, se sont tous rattachés à Ethereum au final. Donc, sans Ethereum, sans une augmentation du prix d'Ethereum, on n'aura pas de altcoin season. Donc, vous savez comment ça fonctionne. Ça commence par Bitcoin, Ethereum, les gros projets, ensuite les low cap, ensuite les tiny cap et après altcoin season. Donc, Ethereum, c'est passage obligatoire avant une altcoin season. Donc, selon moi, lorsque les formulaires S1 seront approuvés par la SEC et que le prix d'Ethereum va augmenter, il y a plusieurs narratives liées à Ethereum qu'il faut surveiller. On a le narrative des DEX, on a le narrative des Layer 2, on a celui des meme coins, on a aussi celui des liquid staking et des liquid restaking qui vont selon moi suivre la tendance de la hausse du prix de Ethereum. Donc c'est pour ça que on va commencer avec le projet par exemple de GMX. Donc GMX, comme vous pouvez le voir, le chart il est magnifique. Pendant une longue période, on a vu que GMX avait explosé en termes de prix. Là, il s'est récemment calmé quand on regarde sur un an, parce que c'est normal, tous les projets ont baissé en termes de prix. Mais je pense que sur le graphique concernant un mois, on voit que la tendance est plutôt à la hausse. Et là, actuellement en termes de prix, on est vraiment très très bas par rapport à son plus haut qui était de presque 85 euros. Donc là, à 37 euros, je pense que c'est convenable, en tout cas pour la plupart des gens. En termes de market cap, on a 359 millions de market cap. Et comme vous pouvez le voir aussi également, la totalité des tokens sont en circulation actuellement, c'est-à-dire 9 518 000 tokens GMX. Donc, en tant que DEX, GMX, c'est très très important dans l'écosystème crypto-monnaie et il est très très rattaché à l'écosystème de Ethereum. On peut aussi citer par exemple DYDX ou encore Uniswap, mais j'ai choisi de vous parler de GMX aujourd'hui. EtherFi, donc EtherFi qui est dans le narratif des liquid restaking. Ce qu'il faut savoir, c'est que EtherFi, ils ont fait un airdrop. Si vous avez participé à la campagne de airdrop, vous avez sûrement reçu vos airdrops. Actuellement, en termes de prix, on a 4,80 $ et en termes de tokens en circulation, on n'est que à 11%. Donc, ce qui veut dire que on aura potentiellement des tokens qui vont être libérés sur ce projet-là. Donc, actuellement, on a 115 millions de tokens qui sont en circulation sur 1 milliard au total. Mais je pense que sur le long terme et pendant le bull run surtout, on aura une forte appréciation du prix de EtherFi. Donc, EtherFi, dans ce narratif-là, qui est rattaché énormément à Ethereum, je pense qu'il peut potentiellement exploser aussi. Donc, on va voir par exemple sur le chart sur 7 jours, on voit que c'est en baisse, ce qui est normal parce que la plupart des autres projets et tout l'écosystème est dans une tendance baissière, donc ce qui est assez compréhensible. Donc EtherFi à surveiller de votre côté. On a aussi l'un des projets les plus importants et que j'aime beaucoup, c'est Pendle. Donc Pendle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gros investisseurs derrière Pendle et c'est un projet à ne vraiment pas négliger. Actuellement, en termes de prix, il est à 6 $. Donc 6 $, beaucoup de personnes, ça peut être un frein, mais je peux vous assurer que c'est relativement peu par rapport à ce que le projet peut faire à l'avenir. Donc, comme j'ai dit, il y a des personnes influentes dans l'écosystème crypto-monnaie qui ont investi dans Pendle. En termes de market cap, on est presque à 1 milliard, donc 976 millions de market cap. Là, pour l'instant, il y a 154 millions de tokens qui sont en circulation sur les 258 millions qui seront générés sur Pendle. Donc, Pendle, je vous conseille vivement parce que c'est un protocole DeFi lié au liquid restaking. Vous pouvez gagner de l'argent. Donc, forcément, Pendle va partir aussi également. Et le premier, en tout cas le plus important dans le narratif des liquid staking, Lido, qui était l'un des tout premiers à permettre de staker ses Ethereum et générer d'autres Ethereum et donc du coup des rewards, qui est aussi lié aussi à la
hausse ou à la baisse de Ethereum. Et je pense que lui aussi, il va partir lorsque Ethereum va se réveiller. Donc, à 2,54 $, c'est un point d'entrée envisageable. En termes de market cap, on a 2 milliards 270 millions. On voit qu'il y a déjà 89% des tokens qui sont en circulation, c'est-à-dire 892 millions sur 1 milliard de tokens au total. Donc, Lido, pareil, à surveiller de votre côté. Ajoutez dans votre liste de surveillance de tokens. On continue avec l'un des projets sur lesquels je suis le plus bullish, c'est Ondo. Donc, Ondo, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui sont anciens sur la chaîne, j'avais parlé de Ondo pour la première fois il y a environ 1 an. Donc, c'est-à-dire avant même qu'il sorte sur le marché, donc marché public. Donc, si vous avez suivi mes vidéos, vous avez suivi la chaîne, vous avez pu accéder à ce token-là avant même qu'il sorte ou dès qu'il est sorti, donc était déjà à 8 centimes. Donc, passer de 8 centimes à presque 1,40 $, je vous laisse imaginer le type de gain que vous aurez pu vous faire. Donc, Ondo, c'est à surveiller. Donc, il est dans le narratif des Real World Assets, des actifs réels tokenisés. Et on sait à quel point BlackRock est bullish sur ce narratif-là. Et il y a même des rumeurs comme quoi il y a un lien très étroit entre Ondo et BlackRock. Donc, je vous laisse imaginer ce que ce projet peut faire en termes de multiples dans le bull run ou même dans les prochains mois, les prochaines semaines à venir. Donc, Ondo, je vous invite à rajouter dans votre liste de surveillance, donc dans votre watchlist. Pareil, un nouveau dans l'écosystème crypto-monnaie. Ça fait que quelques semaines qu'il est live en fait dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc, c'est un protocole de dollars synthétique. Donc, il va permettre de générer du dollar synthétique. C'est USDE. Donc, pour ENA. Donc, ENA, je l'ai mis dans la liste des projets à surveiller qui sont rattachés au narratif de Ethereum parce que lui aussi, il y a des gros mastodontes derrière. Et je sais pas, vous avez sûrement entendu parler de ce projet. Il y a des gens qui ne cessent de chiller ce projet sur Twitter, sur les réseaux sociaux et tout, etc. Je l'ai rajouté dans la liste, mais je tiens quand même à vous informer que ENA, ils vont libérer des tokens dans les prochains jours. Il me semble que même c'est demain. Donc, faites très attention. À votre place, j'attendrai quelques jours avant de rentrer sur ce projet-là. Donc, ils vont libérer pour environ 47 millions de dollars de ENA. Donc, ça fait beaucoup d'argent. Donc, il y aura forcément de la volatilité sur ce token. Il y a des possibles chances que, en tout cas, des personnes qui reçoivent leur token dompent sur vous. Donc, faites très attention. Actuellement, en termes de market cap, on est à 1 milliard 334 millions avec un prix de 87 centimes. On voit qu'il n'y a que 10% des tokens qui sont en circulation. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, comme quoi ils vont libérer beaucoup de tokens. Donc, faites très attention. Donc, 10% de 15 milliards au total de ENA qui seront générés sur la blockchain. On continue avec le narratif des Layer 2 avec Polygon. Donc, Polygon, un peu de déception pour l'instant par rapport au prix de Polygon. Et je pense que vous avez sûrement vu passer des critiques sur les réseaux sociaux, sur Twitter également. Mais je pense que Polygon va se réveiller parce qu'il ne faut pas oublier que Polygon, c'est l'un des projets les plus importants dans l'écosystème crypto-monnaie et ils ont une équipe business développement du tonnerre. C'est-à-dire que ils ont des partenariats avec presque toutes les grosses entreprises qui existent dans le monde actuellement. Ensuite, ce qui est aussi à noter, c'est que ils vont faire un switch de leur ticker, c'est-à-dire passer de Matic à Paul. Comme vous pouvez le voir, c'est noté même ici. En termes de market cap, on a 6 milliards 800 millions environ, avec un prix de 69 centimes. Et chose intéressante, la quasi-totalité des tokens sont en circulation, c'est-à-dire 99% de 10 milliards de tokens Matic qui seront générés sur la blockchain. Donc, Polygon Matic à surveiller de votre côté. Pareil, de la même façon pour Matic, à surveiller aussi également dans les Layer 2, Arbitrum, parce que on a vu que Arbitrum, ils savent tenir. Ils ont subi un peu une tempête lorsqu'ils ont fait leur airdrop avec Arbitrum Foundation, etc. Mais ils ont su tenir leur prix. Et quand on regarde, on voit que le prix, il a oscillé entre 80 centimes et même 2 dollars avant. Donc, ça veut dire que c'est pas descendu en dessous des 80 centimes. En comparaison à d'autres projets qui ont vraiment dompé lorsqu'il y a eu des airdrops, lui, ça va, il a su se maintenir. Donc, là, actuellement, avec un prix de 1,13 $, je pense que lorsque tout va être au clair dans l'écosystème crypto-monnaie, Arbitrum, faudra compter sur lui. Donc, avec une market cap de 3 milliards 264 millions, et on voit qu'il y a déjà 2 milliards 896 millions de tokens qui sont en circulation sur les 10 milliards. Donc, dans le narratif des Layer 2 rattachés à Ethereum, Arbitrum, c'est à surveiller. Pareil pour Optimism. Optimism, pourquoi? Parce qu'il y a un lien étroit avec la Base Chain. Donc, Base Chain qui est rattachée à Coinbase. Donc, je vous laisse imaginer ce que Optimism peut faire en termes de multiples dans le futur. Donc, pareil, lui aussi, il est en 2 milliards 600 millions en termes de market cap. On voit qu'il n'y a que 25% des tokens qui sont en circulation, mais on voit aussi qu'il n'y a pas beaucoup de tokens en comparaison aux autres. C'est-à-dire on n'aura que 4 milliards 294 millions de tokens qui seront générés sur Optimism. Optimism, je pense que c'est à rajouter dans votre liste de tokens à surveiller lorsque Ethereum va partir à la hausse. Et pour terminer avec les meme coins, on a
PP. Donc actuellement, PP c'est le boss. On voit comment il a explosé ces derniers jours. Lorsque Ethereum s'est réveillé juste un peu, on voit que PP il est parti en flèche. Donc il y a des chances que PP il continue sa montée et il y a des chances même que PP il dépasse les 20-25 milliards de market cap sur ce cycle, parce qu'il a l'air d'être le boss actuellement. Mais bon, tout peut arriver, comme vous le savez, dans l'écosystème crypto-monnaie et surtout quand il s'agit des meme coins. Mais PP, je pense qu'il faut compter. Il y a aussi un autre PP, donc PP Coin, qui a potentiellement aussi des chances de exploser aussi à la hausse, parce que c'est le PP originel, si vous voulez, qui a été créé sur la blockchain avant celui-là. Mais c'est pas les seuls meme coins qui existent. Il y en aura plein d'autres. On a même Dogecoin qui peut exploser aussi également si jamais Elon Musk se décide à tweeter dessus. On a Turbo. Donc Turbo, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui est parti d'une idée d'un mec sur Twitter qui a décidé de créer Turbo et il s'est aidé de ChatGPT afin de pouvoir créer Turbo. Et comme vous pouvez le voir ces derniers jours, même ces dernières semaines, il a explosé en termes de prix. Donc Turbo, il y a des chances aussi qu'il continue. Il y a aussi Bob aussi qui était là l'année dernière qui a explosé, qui aussi repart aussi petit à petit. Donc il y a plein de projets qui sont rattachés à Ethereum pour lesquels je ferai une vidéo à l'avenir. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner, ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaie. Ciao!